Bonjour à vous, signe du Gémeaux, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. La solitude. On a peut-être besoin ici de prendre un certain recul, faire un peu d'introspection, s'arrêter, écouter ce que ça dit à l'intérieur de soi, pouvoir. Reprendre son pouvoir. On a peut-être besoin de prendre un certain recul. Comment reprendre mon pouvoir en une certaine situation? Comme on peut me présenter une personne qui est seule, qui vit bien sa solitude, qui a une grande force intérieure, une personne très courageuse. Une carte qui peut me parler de compassion, d'amour. Bon, ici, on me présente l'énergie. Bon, je ne sais pas, on dirait qu'on n'arrive pas à passer à l'action. On est bloqué. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On n'était pas conscient de quelque chose, comme si une personne n'était pas éveillée. Attendez, je vais continuer d'explorer. Je ne sais pas s'il y a eu une ruse, une manipulation. C'est possible. On dirait qu'une personne va reprendre son pouvoir. Continuons d'explorer. Bon. Pour la personne qui a pu jouer de ruse avec vous, vous manipuler, bien, la fête est finie. On ne s'amuse plus. Il pouvait y avoir des énergies tierces, on s'est bien amusé. Mais là, d'après moi, la fête est finie. Continuons. Ici, on me parle du pouvoir de la justice. Ici, c'est l'énergie du chef. Il y a une personne qui est honnête ici, qui aime quand c'est clair. On a peut-être quelque chose à clarifier, à modifier pour retrouver notre équilibre. Pour retrouver la paix à l'intérieur de soi, on doit trancher. Continuons. Et ici, on me présente une carte qui m'inspire une guérison émotionnelle, une guérison intérieure. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va reprendre contact avec une personne. Il y a une recherche d'équilibre. On s'en va vers une guérison intérieure, vers une guérison émotionnelle. OK, attendez. Une guérison intérieure. Non, on dirait ici là, que cette personne qui a joué de ruse, là, ça s'arrête, là, c'est fini. On n'était pas conscient de ça. Je vais explorer cette personne-là. Attendez un peu. Je ressens une personne aussi qui a une grande force, qui est capable de bien s'exprimer. Je ressens aussi une personne qui... la solitude et l'équilibre, qui est en recherche de son équilibre, de sa paix intérieure. OK, continuons. C'est un message pour le signe du Gémeaux. Pour ici, s'il vous plaît. Que voulez-vous me dire? Mouvement positif vers l'avant. OK. Je pense qu'on est rendu à prendre une décision. On dirait qu'on ne veut pas perdre une personne. On ne veut plus souffrir. Il y a quelqu'un ici qui, d'après moi, vous a manqué de respect. Vous a manipulé. C'est cette énergie. Il y a un déchirement ici, en cette zone. Il y a beaucoup de peine.
Sagesse à l'envers, on a probablement manqué de sagesse, de discernement, on ne s'est pas respecté en nos valeurs profondes. Il y a quelqu'un ici euh, qui vous a manqué de respect, comme on pourrait vous dire que vous vous êtes manqué de respect à vous-même, mais on nous dit qu'une personne n'était pas éveillée, n'était pas consciente de quelque chose. Il y a l'idée de ne pas vouloir perdre quelqu'un qu'on aime. Je me sens un peu tiraillée. On veut avancer, on veut se libérer, laisser partir, s'alléger. Il y a quelqu'un qui veut s'alléger. On a assez souffert, là. Attendez, il y a une personne, on dirait, qui a eu un cœur dur. Il y a quelqu'un qui vous a manipulé. On a suivi les conseils d'une personne qui nous a guidés vers quoi? Attendez, je vais continuer d'explorer. Ici, je rencontre aussi une personne qui ne veut pas aller consulter, qui ne veut pas d'aide. Je ne veux pas aller consulter. Il y a quelqu'un qu'on dirait qui est fermé. On dirait qu'il y a une personne qui est coupée de son monde émotionnel. Ici, on dirait que je rencontre quelqu'un qui dit, là je vois les coupes de vin à l'envers, même si ce n'est pas ce que la carte nous dit, on dirait qu'il y a une personne qui dit, je vais arrêter de boire, je vais arrêter. Ma carte est à l'envers. C'est comme si on va arrêter de faire la fête, on va arrêter. Mais on me présente quelqu'un qui, je sais pas, c'est quelqu'un, on dirait, ici on dirait que c'est quelqu'un, ah, je ne sais pas, on dirait que je ne crois pas là en ces paroles. Attendez, je vais continuer d'explorer. On dirait qu'il y a une personne, comme je le disais tantôt, qui a le cœur fermé, dur, n'a pas pensé à la peine. Il y a une personne ici qui n'a pas pensé à la peine qu'elle pouvait vous faire vivre au sein de la relation. Je vais continuer d'explorer. Ici, on dirait que c'est l'énergie d'un juge. C'est spécial, hein? La carte du pouvoir. Et ici, la carte de l'équilibre, une carte qui représente la justice. On dirait que c'est l'énergie d'un juge. Ou bien on pourrait me présenter aussi une personne, un avocat, une personne qui travaille en tout ce qui touche les lois, les règles. Ça peut être, oui, une personne qui travaille à son compte, une personne, ça me fait penser à l'énergie d'une avocate, d'un avocat. On communique avec une personne pour nous aider à, on dirait, redresser une situation, modifier ce qui doit être modifié. On dirait qu'on est en train bien, en fait, on recherche notre équilibre, on recherche la paix, on veut guérir à l'intérieur de soi, on veut la paix. OK, attendez. La souffrance, là, est de ce côté, je la ressens ici. On me présente une personne aussi qui peut se sentir seule. On dirait qu'il y a une personne qui peut partir en vacances, il y a une personne qui peut faire des choses qu'elle aime. Elle est seule. Hmm? Elle est seule. Ou elle se sent seule, mais on dirait que c'est une solitude qui se vit bien. Je ne sais pas pourquoi ici, quand je regarde les deux cartes, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui... je ne sais pas ce qu'on fait. Là, ça me fait penser comme si une personne était en train de fabriquer des bijoux, de l'artisanat. Il y a une personne... Ici, on dirait que c'est une personne qui crée et ça l'aide à être bien. On dirait que c'est une personne qui vit bien sa solitude. On dirait que c'est quelqu'un qui fait quelque chose qu'elle aime. J'ai l'impression de voir une personne à la table et qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'on crée. Oui, c'est ce que je vois. C'est quelque chose qu'on aime faire, un passe-temps, et on dirait que ça nous aide à être bien. Hmm? Ça nous aide à nous retrouver, à nous recentrer. C'est cette énergie.
Ici, on me présente réellement quelqu'un qui a... c'est l'énergie du chef qui aime quand c'est clair. Ici, là, honnête, clair, quand c'est droit. Grande force intérieure, le pouvoir de la justice, l'énergie du chef. Hmm. Et ici, écoutez, je rencontre quelqu'un qui dit... il y a une personne qui dit qu'elle n'était pas consciente de quelque chose. Qu'elle ne vous respectait pas aussi. Cette personne ne voulait pas vous faire de peine. On dirait que c'est quelqu'un qui était coupé de ses émotions. Ne ressentait... Ou bien, quand j'ai vu ici tantôt les couples, l'alcool, ça m'a fait penser à ça. On dirait qu'il y a quelqu'un qui devait souffrir beaucoup ici. Et on dirait qu'on coupe la peine. On ne veut pas souffrir. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a fui, soit dans l'alcool ou autre consommation. On dirait que c'est quelqu'un qui ne voulait pas ressentir sa peine. En même temps, on présente quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. C'est quelqu'un qui ne voulait pas ressentir sa souffrance. Mais on lui dit, écoute, en tout cas, on invite cette personne à se réorienter. On dirait que c'est quelqu'un qui, avec la sagesse à l'envers, le pape à l'envers, on dirait qu'on... Je suis pas certaine que c'est une personne qui est croyante. Ma carte est bloquée. On ne croit plus en quoi? On dirait qu'on n'a pas de vie spirituelle. Il y a quelque chose ici que je ressens. On dirait que c'est une personne sans cœur. Attendez. D'après moi, ça va changer parce qu'ici, on présente l'harmonie et le mouvement positif vers l'avant. Il y a un allègement, il y a une libération. Mais je vais quand même demander une autre carte pour ici. C'est là que ça souffre. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, patience et planification. Là, j'ai l'impression qu'une personne va se relever, va se redresser, va se reconstruire. Ça prendra le temps que ça prendra. On dirait que c'est quelqu'un qui va emprunter une voie plus lumineuse, plus ensoleillée. J'ai vraiment cette impression. On n'en peut plus, là, ici. Il y a quelqu'un qui n'en peut plus, là, de vivre dans l'anxiété. Il y a quelqu'un qui n'en peut plus. Beaucoup d'anxiété, beaucoup de cassage de tête. La tête, la tête, la tête. J'ai vraiment l'impression, en cette zone, de rencontrer une personne qui s'est coupée de son monde émotionnel, qui était beaucoup dans sa tête. Énormément d'anxiété. Conflit mental. Mais là, cette personne ne veut plus, on dirait, ne veut plus être préoccupée autant. C'est quelqu'un qui veut calmer son esprit, son mental. La tête est lourde. La tête est lourde. Attendez. Coupé de son monde émotionnel. C'est quelqu'un qui vit beaucoup dans la peur, beaucoup dans l'anxiété. Attendez, là, on me présente une personne qui dit « Écoute, je vais t'aider. » L'idée de s'allier, l'aide, demande de l'aide. Demandes-tu de l'aide? On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui a de la misère à demander de l'aide. Il y a quelqu'un qui a de la difficulté à passer à l'action parce qu'il y a beaucoup d'anxiété. Et on peut fuir le mal-être intérieur en toute forme de consommation. Alcool, je ne sais pas, on peut aller... Bon, attendez, là, il y a quelqu'un qui se fait aller à l'extérieur, qui se fait aller le moteur. Donc là, c'est ça que je disais, là, il y a quelqu'un, on dirait, qui a fui ses émotions. Je ne sais pas dans quoi on a fui, ça peut être l'alcool, les stupéfiants. On a fait la fête, là, parce c'est comme si on voulait se geler la tête. Et en même temps, on me présente quelqu'un qui ne veut plus ressentir son monde émotionnel parce que ça éveille de la souffrance. Il y a un cœur qui est brisé et on ne veut pas aller voir ce qui nous fait mal. Mais là, on dirait qu'il y a quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un aussi qui ne se respecte pas en ses valeurs.
On dirait que c'est quelqu'un qui suit la voie de quelqu'un d'autre. Mais là, on nous dit que ça va changer. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va se relever, se redresser, se reconstruire. On fait le choix de quoi? Ici, là, d'aller de l'avant. Mouvement positif vers l'avant, ensemble. Donc, j'ai comme l'impression, avec de l'aide, avec de l'aide. S'entraider. C'est le nous qu'on me présente. OK. Le plaisir. Donc là, ici, on dirait qu'on va, oui, accorder du temps. Ici, le plaisir. Avoir du plaisir ensemble. Se faire plaisir. Là, on dirait qu'on est d'accord pour aller de l'avant ensemble, se libérer. Et ici, écoutez, la tentation. Prendre soin de soi, de son corps. On dirait qu'il y a une amélioration aussi sur le plan financier. On va reconstruire, se reconstruire avec de l'aide. Nous allons nous reconstruire ensemble. Ici, on pourrait me présenter aussi, étant donné qu'on me parle de se reconstruire sur le plan financier, on pourrait me présenter une personne qui a dépensé beaucoup, là. Ici, on pourrait me présenter quelqu'un qui vous a manipulé, qui a dépensé beaucoup, là, à fêter. Mais là, on nous dit qu'on va reconstruire. On avait besoin d'avoir du plaisir, mais là, on va reconstruire le plan financier. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te perdre. Nous allons travailler ensemble, faire équipe. On va se relever, on va se reconstruire. Ici, le pouvoir, l'équilibre. On reprend notre pouvoir. Il y avait une recherche d'équilibre. On dirait qu'on reprend notre pouvoir. On retrouve l'équilibre. On fait preuve de courage. On me présente une personne qui a une grande force intérieure. En même temps, cette carte, c'est la carte du pouvoir de l'amour. Une personne qui a beaucoup de... c'est une carte qui me parle de compassion, d'amour. Ici, on me présente l'honnêteté. En même temps, on peut me présenter, comme je vous disais tantôt, une personne qui pourrait entrer en communication avec une personne qui pourrait aussi représenter la justice, la loi. Il y a une recherche d'équilibre. OK, attendez, je vais y aller. Je vais demander une carte pour ces deux-là. On va clarifier. Bon, la lumière à l'envers, que voulez-vous me dire? On dirait qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Je ne sais pas si... écoutez, j'ai l'impression ici, de la façon que j'ai déposé la carte, je pense ici qu'il y a quelqu'un qui nous a aveuglés, qui nous a jeté de la poudre aux yeux. Il y a quelqu'un qui n'a pas vu quelque chose. Là, je ne sais pas où est-ce que vous vous situez en ce message, si vous y êtes naturellement, sinon laissez l'énergie circuler. Il y a quelqu'un ici qui, on dirait, s'est fait manipuler, n'a rien vu. Il y a quelqu'un qui vous a joué un mauvais tour. Oui. On faisait confiance à une personne qui nous a manipulés. Il y a une notion d'aveuglement. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Ici, c'est une personne droite qu'on me présente. Honnête. Qui aime la justice. Qui aime quand c'est clair. Qui aime quand c'est honnête, c'est franc. Et cette personne s'est fait manipuler. OK, attendez. Il y a eu un manque d'authenticité. Il y a eu un manque d'authenticité. Bon, maintenant, on a découvert la vérité, possiblement. Victime de... Bien, il y a quelqu'un qui a été victime d'une personne qui l'a manipulé. Une personne associée à la carte du pouvoir, une personne franche, honnête. C'est l'énergie du chef qui est là. Mais cette personne s'est fait avoir. Là, on a découvert la vérité. On me présente la personne qui est victime d'une personne qui
à manquer d'authenticité. Hmm. Bon, donc là, on le sait, d'après moi. On a découvert la vérité et on va être prêt bientôt à passer à autre chose, à se libérer de ce passé. Hmm. Oui. Se pardonner, accueillir ce qui s'est passé, laisser un passé derrière soi. On a accès à la vérité qui nous libère. Oui, c'est ce que je vois ici. Ici, maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? Solitude et patience. Ici, j'ai ressenti l'énergie d'une personne qui s'occupait à créer. Hmm. Comme on peut me présenter aussi une personne qui part en vacances seule. Aussi, je vais voir ce qu'on nous dit. On peut me présenter aussi quelqu'un qui aime communiquer, qui prend le temps de communiquer. Une personne qui, lorsqu'elle est seule, entre en contact avec d'autres pour échanger, communiquer. Et en même temps, on me présente une guérison émotionnelle, une guérison intérieure. C'est profond. L'énergie d'une guérison. Bon, force spirituelle. Ici, on dirait qu'on est en train de me présenter quelqu'un qui n'en peut plus de lutter. Il y a comme un épuisement, on manque de force. C'est comme si on baissait les armes. On n'a plus le goût de lutter, de se blesser. J'ai comme l'impression qu'on s'en va vers une communication plus saine. Oui, ici, là, on n'a plus d'énergie à lutter. Attendez. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Il y a une lutte. Ici, on me présente la fin. La fin de... Bon, d'après moi, il y a une supercherie ici. C'est la fin d'une supercherie. On ne peut plus se cacher. C'est la fin, il y a une défaite. Il y a une défaite. Il y a eu une tromperie. On peut me présenter l'énergie d'une personne envieuse, jalouse. C'est la fin d'une supercherie. Ici, on pourrait me présenter une personne là, qui s'est crue au-dessus de ses affaires, qui ne pensait pas être démasquée. C'est quelqu'un qui tient bon, mais qui est épuisé. Ici, je rencontre l'énergie, on dirait, d'une personne qui voulait... il y a l'énergie d'un combat. Il y a l'énergie d'un combat et on dirait que c'est la fin du combat. C'est l'énergie ici de l'arrêt, de la fin. On va arrêter de se battre. Ici, il y a un sentiment d'échec, c'est la défaite. On ne peut plus se cacher. Donc, c'est comme si cette fin de combat amenait une guérison là, émotionnelle, une libération. On n'arrivait pas à se libérer. On cachait quelque chose et on était épuisé. Là, on s'en va vers une guérison émotionnelle. C'est comme si on... Comme lorsqu'on dit l'abcès est crevé, là. Bon, mais c'est ça. Là, on s'en va vers une guérison. Bouleversement. C'est curieux. On me présente une personne têtue de ce côté qui veut continuer de... Il y a quelqu'un de très orgueilleux ici. Il y a une énergie masculine qui se présente. J'étais en train d'explorer cette zone
en laquelle on me présente une personne seule, une personne qui fait preuve d'une grande patience. Et on me présentait l'énergie d'une guérison émotionnelle, guérison intérieure. On me présentait aussi une personne qui pouvait partir en vacances seule. Il y a cette énergie. Une personne aussi qui, lorsqu'elle communique, elle attend d'être seule. Bon, là, en cette énergie, on me présente la fin d'une supercherie. Il y a un sentiment d'échec. Mais on va arrêter de se battre. On dirait qu'une personne ne peut plus se cacher, là. C'est fini. Et on me présente une personne très orgueilleuse ici. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a un comportement narcissique, mais on me présente l'énergie d'une personne têtue. Une personne qui a peur de perdre le contrôle. Qui a peur de perdre le contrôle. Je ne sais pas quelle forme d'autorité que cette personne utilise, mais ma carte est à l'envers. Ça peut être abusif. On peut se blesser. On dirait qu'il y a une énergie de c'est ça. Une personne qui... Attendez. Il y a une fermeture. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a des œillères, mais il y a une rigidité. Il y a une rigidité. Je vais demander une autre carte. Ah, ici, on dirait qu'on me parle de quelqu'un, une énergie masculine, qui pourrait être impliquée en toute forme de corruption. Si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez cette énergie circuler, parce qu'on me parle de supercherie. Et il y a beaucoup on se cache ici. Peur d'être démasqué. Je ressens beaucoup d'orgueil et le côté narcissique très, très présent. Il y a quelque chose ici. Attendez. Je vais demander une autre carte. L'autorité me paraît pas saine. Ici, on dirait que ça peut être quelqu'un qui contrôle, c'est un leader, mais cette personne ne pense pas à... c'est comme si cette personne pensait à elle. Cette personne représentée par la carte de l'autorité à l'envers. C'est un leader, mais ce n'est pas un leader qui va penser à ton bien-être. On présente plutôt quelqu'un qui a un comportement narcissique. Il y a comme une fermeture d'esprit. Donc là, à vous de voir, en ce qui concerne le narcissisme, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Mais son autorité, là, je ne suis pas certaine qu'elle est respectueuse, sa forme d'autorité. OK, attendez. Prisonnier de la peur. On a peur d'être exposé à la lumière. Spécial, hein? C'est quelqu'un qui a peur d'être démasqué, mais j'ai comme l'impression qu'on arrive à la fin, là, qu'il y a quelqu'un qui va être démasqué, qui va faire face à la défaite. Peur d'être exposé à la lumière. Peur aussi pour peut-être notre image, notre réputation. Il y a quelqu'un ici qui a peur de ça. Peur. On peut me présenter aussi, il y a quelqu'un ici, prisonnier de la peur, prisonnier de la peur. Peur de... C'est comme s'il fallait rester caché. Caché pour quelle raison? Il y a quelque chose qui est nébuleux. Très, très nébuleux concernant une énergie masculine. On a vraiment peur d'être exposé à la lumière. Et là, j'entends, oh non, je veux pas mourir en prison. Écoutez, je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais je l'entends. Si ça ne fait pas écho en vous, laissez le message circuler. Je ne veux pas finir mes jours en prison. Donc là, je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait. Donc, on est préoccupé, c'est pour cette raison qu'on veut rester dans le cachet, mais on est pris dans quelque chose.
On est pris. On n'est pas libéré, on n'est pas libre. Attendez, je vais demander une autre carte en regardant l'autorité à l'envers. C'est quelqu'un de fier. Bon, intuition. Bon, que te dit ton intuition? Ici, c'est le silence. Écouter à l'intérieur de soi. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui a une bonne intuition aussi. Là, on nous parle d'un nouveau départ, se reconstruire. Reconstruire la fondation. Changement important. On est prêt à reconstruire. Ici, c'est comme si on était pour écouter ce que notre cœur nous dit. Nouveau début, nouveau commencement. On est prêt à aller de l'avant. On est prêt. Prêt à reconstruire. Il y avait une fermeture d'esprit ici. C'était fermé, fermé. Et on me présentait une personne qui pouvait avoir un comportement orgueilleux. Là, c'est comme si... c'est comme s'il y avait une... c'est comme si on était au ralenti, là. On a peut-être besoin de s'arrêter. Se déposer. Revenir à soi. Écouter ce que ça dit à l'intérieur de soi. Faire preuve de clairvoyance. Faire preuve de clairvoyance. Écouter son guide intérieur, sa lumière intérieure. Repartir à zéro. Et ici, il y a des énergies, on dirait, de réconciliation avec soi et peut-être aussi avec certaines personnes proches. C'est comme si on retrouvait une stabilité. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui avait peur de perdre une stabilité, peur de perdre le contrôle. Il y avait beaucoup d'insécurité. Beaucoup, beaucoup de contrôle. Une personne qui ne veut pas changer. C'est comme ça. Il y a beaucoup d'orgueil et de contrôle. Et là, on dirait qu'on nous présente une personne qui va s'ouvrir au changement. Mais il y a énormément de peur. Peur de perdre sur le plan financier. Il y a énormément de peur, d'insécurité financière associée à cette énergie masculine têtue, bornée, peut-être narcissique. Peur de la chute, peur de l'échec. Si on est démasqué, qu'est-ce qui va arriver? C'est la chute, la perte. C'est la fin. En même temps, il y a comme une libération. Il y a quelqu'un qui ne veut pas aussi se retrouver à la case prison. C'est pour ça qu'on reste dans le cachet. On ne veut pas être trop vu. On ne veut pas être reconnu. Parce qu'il y a possibilité d'une supercherie, tricherie. Il y a quelque chose ici qui a été, d'après moi, malhonnête. On a atteint le sommet par des voies malhonnêtes. C'est pour ça qu'on est pris là, dans quelque chose. On ne peut pas s'accomplir, être vu. On doit rester dans le cachet. Bon. Et il y a énormément de peur de perdre sur le plan financier. Mais je pense qu'on ne peut plus se cacher, là. On dirait qu'on arrive à la fin d'une histoire. Il va falloir reconnaître la défaite. Et par la suite, il y a quand même des énergies d'un nouveau départ. Cette fois-ci, on va écouter ce que notre clairvoyance nous dit. On dirait qu'on va se reconstruire. On repart sur une nouvelle base. Nouveau début, nouveau départ. On va faire confiance à notre intuition. On dirait qu'il y a quelqu'un, il y a une personne qui est prête à reconstruire, à se reconstruire.
Je vais demander une carte pour ici. On dirait que c'est quelqu'un qui s'arrête, là, qui va se déposer, qui va écouter ce que ça lui dit. Dans son cœur. Attendez. On me présente la récolte matérielle. L'abondance. Récolter ce qu'on a semé. Nouveau commencement, nouveau début. On attend, on dirait qu'on attend avec patience la récolte. On attend, il y a quelqu'un ici qui attend avec patience la récolte. Et on dirait qu'on a perdu. Il y a des mauvais souvenirs associés à la récolte. Ah, c'est curieux ici. Il y a un blocage, on est bloqué. On n'arrive pas à pardonner ou... c'est curieux ici. On attendait la récolte. Rappelez-vous, il y a une énergie de supercherie là, ici. Il y a quelque chose qui est caché. Et ici, je ne sais pas qui est cette personne-là, mais on peut me présenter quelqu'un qui pouvait être impliqué en toute forme de corruption. Vraiment quelqu'un là, qui se tient droit, là, une personne, d'après moi, qui était certaine là, de réussir. Là. Je pense que c'est une personne qui s'est crue au-dessus de ses affaires. OK, attendez. On attend patiemment la récolte pour repartir à zéro, reconstruire. Mais ici, on me présente... Attendez, on ne veut pas retourner en arrière. Mauvais souvenir. Attendez, on dirait qu'il y a une peur de perdre la récolte qu'on attend pour repartir à zéro. On attend une récolte, on a peur de la perdre. On ne veut pas retourner dans le passé, réveiller des mauvais souvenirs. Il y a quelqu'un qui souffre depuis longtemps. On ne veut pas retourner en arrière. Ici, blocage. On dirait qu'il y a quelqu'un qui souffre, qui a de la difficulté à prendre son autonomie. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas trop où aller. On dirait qu'on n'a plus de temps. On n'a plus de temps à perdre. Mais on est bloqué. Et on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On n'a plus de temps à perdre. On dirait qu'il faut agir vite. On n'a plus de temps à perdre. Sortir de l'attente. Il y a une personne qui souffre, elle est bloquée. Bâton dans les roues. Je suis toujours en lien avec l'énergie de cette zone-là, impliquant une carte d'autorité à l'envers. Quelqu'un qui contrôle tout, qui vit beaucoup d'insécurité. Là. C'est quelqu'un là, qui a une pensée rigide. On attendait la récolte, mais là, on me parle de la peur de perdre la récolte. Souffrir en silence. On ne peut plus. C'est comme s'il fallait sortir de la tente. On est bloqué. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas où aller. OK. Il y a comme un éparpillement. On ne sait plus quelle direction emprunter. Et je ne sais pas si on a des problèmes avec notre véhicule. Il y a un blocage. On ne peut pas partir. Ouais, ça me fait penser à ça. Il y a comme de l'imprévisibilité avec le véhicule. Ici, quelqu'un pourrait dire ça, là. Je ne peux pas y aller. Je ne sais pas où est-ce qu'on veut aller, là, parce que c'est quand même une carte qui me parle de mouvement. Ici, là, c'est une zone de véhicule. Je ne peux pas y aller. Ça roule pas. Je ne sais pas. Mon auto ne démarre pas. Ça me fait penser à ça. Mais où est-ce que tu veux aller? Il y a quelqu'un qui souffre, qui est bloqué. Attendez. Je vais tourner l'autre carte. Sur la carte 10, s'il vous plaît. Il y a vraiment une personne qui n'arrive pas à décider. Il y a comme une agitation mentale.
Et on dirait qu'il y a des conseils de partout et on ne sait plus, on a peur de faire un mauvais choix. On nous dit choisis avec sagesse, mais j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui ne sait plus où aller, quelle direction emprunter. Il y a quelqu'un qui tourne en rond, qui veut sortir du trouble. Il y a quelqu'un qui est bloqué, freiné, qui veut sortir du trouble, mais on ne sait pas comment faire. Il y a énormément de peur. Il y a quelqu'un qui est perdu, désespéré. On a peur de ce qui s'en vient, on a peur, il y a un obstacle à dépasser. On a perdu la foi, on n'y croit plus, on ne croit plus en soi, il y a un découragement. On tourne en rond. Il y a un blocage. OK, attendez. Nouvel amour à l'envers. Ici, découragement. Ici, on te dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Là, il va falloir que tu t'arrêtes. Va dans ta caverne, va dans ta grotte. Il y a quelqu'un là, qui s'éparpille. Ici, là, on dirait qu'on ne sait plus quoi penser. Ça va vite dans notre tête. Une idée après l'autre. Et en plus, on pense à ce qu'une personne nous a dit, à ce que l'autre nous a dit. On est mêlé, là. On est mêlé. On dirait que je rencontre quelqu'un qui se perd dans les autres. C'est bloqué. Il y a un découragement. Là, on dirait que nous n'allons plus vers la même direction. Là, il y a quelqu'un qui va devoir, d'après moi, là, prendre un recul, aller dans sa caverne, dans sa grotte, pour prendre le temps de se retrouver. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour moi? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je veux mettre en priorité dans ma vie? Là, je pense qu'il y a quelqu'un là qui est invité à s'éloigner d'une situation pour réfléchir. Où veux-tu aller? Reviens à toi. Il y a quelqu'un qui est très agité. Agitation mentale. Qui s'est perdu de vue. Qui s'est perdu dans quelqu'un d'autre. Qui s'est perdu. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus suivre ou être avec, ou être avec dans le sens de, si on me parlait d'un genre de travail d'équipe, de partenaire, il y a quelqu'un qui ne veut plus être associé à une certaine personne. Mais rappelez-vous, je suis toujours en train de regarder l'énergie où il y a cette énergie masculine. C'est quelqu'un, on dirait ici, qui ne veut pas travailler ou qui n'a pas besoin de travailler. Et je pense que l'argent que l'on gagne, d'après moi, on atteint le sommet par des voies malhonnêtes. Et là, il y a un sentiment d'échec. Je pense qu'on ne peut plus se cacher. On est bloqué, là. Bloqué. Ici, j'entends, ça ne tourne pas rond. On est bloqué, là. On ne sait plus où aller, où se diriger. Et il y a des influences extérieures, on ne sait plus. Donc, il y a quelqu'un, là, d'après moi, qui est invité là, à s'arrêter, prendre un recul, à revenir. Il y a une personne qui est invitée à revenir à elle. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie? Où est-ce que tu veux mettre ton énergie? Il y a vraiment une personne qui est invitée à se retrouver. Cesse de te mentir. Cesse de te mentir. Il y a quelqu'un qui ne pourra plus se cacher, là. Ça achève. Il y a une histoire qui achève. Il y a quelqu'un qui va devoir, on dirait, reconnaître sa défaite. Il y a quelqu'un qui s'est cru ici, là, au-dessus de ses affaires, au contrôle d'une situation. Une personne très orgueilleuse qui s'est cru au-dessus de ses affaires. Mais là, écoutez, ça ne fonctionne pas comme on l'avait prévu. Bon, donc là, écoutez, il y a des décisions à prendre. Mais il y a énormément d'insécurité sur le plan financier. Peur de perdre. Si on découvre, si je m'expose à la lumière, on risque de me démasquer. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je risque de perdre. C'est toute cette énergie. Je ne peux pas sortir de ma cachette. Je suis pris dans quelque chose. C'est ça ici, là, cette énergie dans une tricherie. On est pris là-dedans. Et on est épuisé, là, épuisé, fatigué de lutter. Mais arrête de lutter.
Et réoriente-toi. Réoriente-toi. Si tu t'es trompé de chemin, tu as suivi quelqu'un qui t'a mal guidé, mal conseillé, tu as suivi la voie du non-respect de toi, bien, tu peux toujours te réorienter et te respecter cette fois. Je pense ici qu'il va y avoir un changement positif. Choisir d'aller vers l'avant, mouvement positif vers l'avant. C'est plus lumineux, c'est plus léger. Moins de cassage de tête. Chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre vers des horizons plus larges et plus beaux. L'espace créé naturellement dans ma vie maintenant m'apporte des possibilités d'épanouissement encore plus grandes. Ça me fait penser à la carte de la prison. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Attendez, là, dans la carte, vous vous rappelez, là, la carte de l'enfermement, là, on est pris, là. Bon, là, on est en train de me parler d'espace. L'espace créé naturellement dans ma vie maintenant m'apporte des possibilités d'épanouissement encore plus grandes. J'accueille le nouveau avec confiance et joie. Je pense qu'on nous invite là, à opérer des changements importants et à se laisser guider par notre voix intérieure, celle qui nous veut du bien, celle qui nous veut du bien. Repartir à zéro. Nouveau commencement, nouveau début. Et respecter ce que ça nous dit à l'intérieur de soi. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.